C'est un féticheur. Il m'a donné quelque chose que j'ai dans l'une de mes chambres. Alors cette chose, pour lui, avait la capacité de m'apporter beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que pour que j'ai beaucoup de finances, beaucoup d'argent, il va falloir que dans l'avenir, que je sorte avec ma fille. Et Non, donc, non, monsieur. Là où on est là, c'est un aspect spirituel. Il faut vous calmer. Vous n'avez jamais entendu ça, non? Vous êtes passé partout, vous n'avez jamais entendu. Laissez Dieu faire son travail, d'accord? Et donc, depuis que j'ai ce truc chez moi, je n'ai pas connu de pauvreté. Mais ce qui fait que j'aime bien Anderson, c'est parce que depuis que les deux sont mariés, les affaires vont encore plus. Alors que je n'ai pas eu de rapport avec ma fille. Alors je me suis dit, ben attends, si ça va comme ça, est-ce que j'ai besoin de continuer? Donc je vais aller voir le monsieur pour lui expliquer. Et quand je suis allé lui demander, lui parler de ça, parce que je voulais retourner son affaire. Parce que ça va, parce que les deux sont ensemble, depuis qu'Anderson est marié à ma fille. Mais seulement ce qu'il me reproche, il me dit, si les deux ont eu un enfant, je vais rechuter. Voilà. Hé papa, donc c'est toi le problème de mon foyer, papa, c'est toi. Non, c'est pas lui, hein. Samira, c'est pas ton papa, hein. Papa, c'est toi le problème. Non, c'est pas ton papa. C'est pas ton papa, c'est moi le problème. Donc, Je suis en train de te défendre, papa, c'est toi le problème. Elle peut aller voir féticheur. Attendez, Samira, vous dites quoi dans le micro? J'ai pas compris. tu manges bien, non? Regarde, Tout ce que tu veux, je t'offre. non, papa, donc ça veut dire que c'est toi le problème. Attendez, Samira. Monsieur, n'as non, pas non, monsieur, besoin de monsieur problème, Onoko. papa. Attends. Mais il a quoi dit encore? Non, Mais non, il a- monsieur, attendez. Non, je veux bien comprendre. Je veux bien expliquer ce que vous m'avez dit. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Donc, Oui. vous dites qu'après le décès de votre épouse, vous traversez des moments difficiles. Exactement. Donc, pour joindre les deux bouts, Ouais. un ami vous a recommandé de voir un féticheur. Et Exactement. quand vous êtes allé le voir, il vous a demandé d'entretenir des rapports. Il vous a donné un fétiche Voilà. que vous avez déposé dans l'une de vos chambres à la maison. Ouais, Et il exactement. vous a dit, pour que ça marche, Ouais. vous devez coucher avec votre fille Dans l'avenir. dans l'avenir. Oui. Est-ce que vous l'avez fait? Jamais. J'ai jamais eu de rapport avec ma fille. Elle est là. C'est Mais, jamais mais passé. vos affaires ont commencé à marcher. Exactement. bien. Quand Qu'est-ce que j'ai fait? elle a rencontré Anderson, Oui. que les deux sont mariés, ben, les affaires ont commencé à prospérer d'elles-mêmes. Donc, je me suis dit, ben, ce n'est plus nécessaire. Donc, vous êtes allé revoir le féticheur. Exactement. Et qu'est-ce que vous a Et dit? c'est ça, il m'a dit, c'est en ce moment qu'il me dit, si les deux obtiennent un enfant, alors ça va chuter. Alors j'ai dit, bon, Vous lui avez dit qu'il était marié avec... avec un monsieur, un jeune homme que j'aime bien, qui m'a dit, mais les affaires vont bien. Mais est-ce que ce monsieur n'est pas ton fils? J'ai dit, mais moi je n'ai jamais eu d'enfant, si ce n'est que Samira. Qui vous a demandé? Le féticheur? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Donc, après, il m'a dit, il faut bien réfléchir. Mais je réfléchis pour aller où? Les enfants que j'ai, je les connais. J'ai marié la mère de Samira et on a fait un seul enfant. Et après, la dame est décédée. Et Samira est avec moi. C'est moi qui l'ai élevée. Elle a grandi sous mon toit, sous mon éducation. Donc, je n'ai plus d'enfants. Je n'ai pas deux enfants ailleurs. En tout cas, à mon âme et conscience, je ne sais pas si j'ai quelque chose de dehors. Il m'a demandé alors de bien réfléchir et de lui envoyer la photo de mon beau-fils. Donc, quand tu j'ai vas m'envoyer envoyé- ma photo, c'est marabout. Attends. Non, attendez. Non. Avec Oui, donc qu'est-ce que vous avez fait à la suite? Et quand j'ai envoyé la photo, il m'a dit réfléchis bien parce que ce jeune homme pourrait être ton fils. Quoi? Qui est ton fils? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qui est ton fils? Attendez, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait à la suite? J'ai tout fait pour avoir Non, attendez, monsieur. J'ai tout fait pour avoir quelques éléments Oui. du monsieur. J'ai pris ses cheveux et je suis allé faire un test ADN. Et le test ADN révèle que c'est positif. Papa, tu es sorcier, vraiment. C'est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon fils, Qui est votre fils? Anderson. Ce monsieur-là? Oui, Anderson, comment, papa? Et tu ris. Anderson est mon fils. Vous dites des choses graves et ça vous fait rire, monsieur. Vous êtes dans un théâtre? Non mais si on n'est pas conscient de la chose, on n'est pas... Moi je sais pas à quel moment j'ai vu Anderson.
Peut-être que dans mes, comment les jeunes disent, dans mes djabou, c'est là que bon, cela s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des rapports avec sa mère que bon, je sais pas, elle m'a rien dit, donc je sais pas. Et vous en parlez sans remords? Oui. Non, monsieur, non, attendez. Tout le monde a connu une jeunesse quand même. Mais en arrivé jusqu'à Tout le là, monde a connu papa, une jeunesse. tout le temps tu me demandais d'avorter, pourtant c'est la secte. Papa, tu es dans la secte. Mais Papa, tu es qu'est-ce un que j'ai démon. fait? Papa, tu es un démon. Papa, tu qu'est-ce que as j'ai détruit fait? mon foyer. Je suis dans le feu. Mon père me maltraité pendant tout ce temps. Mais j'ai fait tout ceci. Attendez, J'avais mon frère. Non, tu ne C'est mon comprends pas. frère. J'ai fait Et tout tout ceci ça, pour que tu tu aies une sais, belle papa. vie. Papa, quelle belle vie. Tout ça là, tu Tu appelles sais. quoi belle vie? Papa, tu appelles quoi belle vie? Ça, c'est la chatte, combien? Non, attendez. Le chemin de l'église que tu nous as montré. Tu es sorcier, mais tu peux t'asseoir à l'église. Tu es sorcier, papa. Non, tu es madame, sorcier. madame, vous avez. Non, Papa, qu'est-ce que tu as fait comme ça? ne. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Madame Quadio, ne le traitez pas de sorcier. Vous avez dit sur ce plateau qu'il n'était pas sorcier. Non, il est sorcier. Mais ça, il est sorcier avec ce qu'il vient de confesser. Eh, papa, pourquoi tu as fait Attendez, ça? monsieur Quadio. Pourquoi tu as fait ça? Monsieur Quadio, Ouais. est-ce que vous avez connu votre père? Tu es fille, quel démon. Tu n'es pas mon père. Monsieur Quadio. Tu n'es pas mon père. Oh Seigneur, est-ce que je parle un peu d'eau? Tu n'es Un peu pas d'eau. mon père. Tu n'es pas 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 mon père. Eh, papa, tu es venu t'asseoir dans mon foyer. Tu as détruit mon foyer. Tu m'as détruit. Tu as détruit toute une vie. Tu as détruit toute une nation. Tu as détruit que nous sommes jeunes. Pourtant, tu savais où tu étais allé entrer. Tu savais ce que tu faisais. Papa, Attendez. tu es dans la secte. Au début de votre, Papa, tu es de votre méchant. relation, Tu es je ne savais méchant. pas. Papa, excuse-moi du mot. Tu es méchant. Tu es méchant, papa. Tu es méchant. Tu es méchant. Monsieur Quadio, est-ce que vous avez connu votre père? Excusez-moi. Ce que je vais vous demander, c'est. Oh, les gars, vraiment, je vous demande pardon. Je ne peux pas réfléchir actuellement, je ne peux pas parler, je ne peux pas continuer l'émission. Laissez-moi, je vais rentrer. Je ne peux pas. Dites-moi, est-ce que... Vous voyez, j'ai même des palpitations parce que ce que j'entends, c'est grave. Est-ce que vous avez déjà connu votre père? Votre père, c'est qui? Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère me disait à chaque fois, lorsqu'elle était en vie, que elle a fait enfant avec un monsieur qui a fui par la suite. Un monsieur qui a refusé d'assurer sa responsabilité. Et là, j'ai décidé de me battre, souffrir, accepter toutes les humiliations pour que ma mère soit heureuse. Même si je ne connaissais pas mon père. Aujourd'hui, je fais bénéficier mon père, qui non seulement accepte de me faire souffrir, pendant que lui-même il sait, et ma maman qui a tout fait. Oh, je ne veux pas vivre pour Comment on peut accepter de faire souffrir ses propres enfants? Qu'est-ce que tu veux? On a qu'à mourir de ça. On a qu'à mourir de ça. On a qu'à mourir. Un foyer sur un foyer avec mon frère. Je suis un foyer avec mon frère. Papa, tu sais ça, tu connaissais. Tu connaissais que tu dis-nous, m'as... Qu'est-ce que tu dis-nous, faisais là? qu'est-ce que tu veux? Combien c'est ça? Anderson, il veut votre bonheur. Quel bonheur, Enlève-moi ma quel boue. bonheur, quel bonheur. Envoyez ma photo, la Papa, photo tu es de ton méchant. fils. Tu es méchant, tu as détruit Mais tes qu'est-ce qui enfants. fait le bonheur? Tu es méchant, papa, tu es méchant, papa, laisse-moi te dire. C'est l'argent qui fait le Non, bonheur. non. Je vous respecte beaucoup. Non. C'est jamais arrivé à votre émission. Oui. Mais si je continue l'émission dans la séquence là, parce que je ne suis plus à l'aise, je ne peux plus être sur même scène avec mon père. Ça ne peut pas marcher. Non. On peut se réconcilier après. Oui, j'entends bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À quoi c'est? Non, je comprends. On a terminé l'émission. On a terminé, madame. Samira. Je suis désolé. Samira. Monsieur Onopo, arrêtez. Non, arrêtez de nous faire souffrir. Votre histoire me donne des palpitations. On est bon, c'est bon. Et vous n'avez pas de remords. On va entendre la version de nos pasteurs consultants. Est-ce qu'on peut avoir un point d'accord dans la rubrique à la loupe de la parole? Pasteur Aye. À vous la parole. Merci Roland. Nous sommes devant un cas bien difficile. Je crois que M. Onopo, c'est bien ça, Oui. n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'il a à nous dire. Il est arrivé sur ce plateau en symbiose avec sa fille. Mais quand il a fini de parler, sa fille rejoint Anderson pour voir en lui le sorcier, le problème.
Au début, c'est Anderson qui était le problème. Son exposé a révélé que c'est lui le problème. Je sais qu'il est... Il n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit. Et la Bible dit celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Il aille jusqu'au bout de ses idées. Voici vos 2 enfants que vous avez mis dans une situation compliquée. Quand vous partez d'ici, vous allez à la maison. Si ce n'est pas réglé ici, la maison sera en feu. Allez jusqu'au bout. Un homme responsable. Demandez pardon. Montrez que vous voulez vraiment leur bonheur. Moi, je pense qu'on doit vous donner la parole. C'est pour que vous n'avez pas fini le fait de dire ce qui s'est passé. Ne montre pas la suite. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Samira est votre fille. Anderson est votre fils. Vous les avez mariés. Sur votre instigation, vos 3 petits-enfants ont été avortés. Ça, c'est l'information. C'est les faits. Je sais que là où vous êtes tourmentés. Ce que vous pouvez faire, le péché tourmente. Vous n'avez pas la paix du cœur. C'est pourquoi, sur l'interpellation, le frère Roland, vous avez tout avoué. Dieu est prêt à vous pardonner. Mais ici, c'est un plateau de réconciliation. Vous avez déchiré le cœur de Samira, déchiré le cœur d'Anderson. Vous pouvez les guérir. Pasteur, Dieu ne peut pas le pardonner. Papa, Dieu ne peut pas te pardonner avec ce que tu as fait. Si Papa, nous, Dieu ne peut si pas nous ne te sommes pas pardonner. d'accord de le pardonner, Papa, Dieu Dieu ne peut pas le est pardonner. méchant. Papa, Dieu est Parce que méchant. si le chien ou le là, il ne peut pas pardonner ce péché. Dieu ne peut pas. Pasteur, vous allez m'excuser. Dieu ne peut pas le pardonner. Arrêtez. Dieu ne peut pas le pardonner avec ce qu'il a fait. D'accord, on va donner la parole à Pasteur Boko. Pasteur Boko, Oui, Frère Laurent, vous avez la parole. c'est bien triste ce que nous entendons et ce que nous voyons. Tout ça, le résultat de l'irresponsabilité d'un homme. Et qui s'assoit fièrement et qui pense qu'il cherche le bonheur et de sa fille et de son beau-père qui est son fils. Alors, c'est M. Germain. Hein? Oui, Onoko Germain. C'est à partir de quel moment tu as su que Anderson était ton fils? C'est après le mariage. Longtemps après le mariage. Longtemps après le mariage, ils ont fait il a 4 ans de On a mariage. fait 4 ans de mariage. Et j'ai constaté 1 an après que ce que le monsieur voulait que je fasse pour avoir le bonheur est déjà là. Donc pour moi, ce n'était plus nécessaire. Il fallait lui retourner son affaire. C'est là que je vais découvrir que Anderson est aussi mon fils. Alors, 1 an juste après le mariage, tu savais que tu as marié tes 2 enfants. Pourquoi à ce moment-là, tu ne peux pas prendre ton courage à 2 mains pour le leur dire clairement? Parce que ça fait 3 ans maintenant qu'ils vivent, alors que toi tu sais très bien que tu as marié tes 2 enfants. Et c'est pourquoi Samira, bon peut-être poussée, bon je ne veux pas dire poussée par Dieu, mais elle a toujours demandé ta permission avant même d'aller intimement avec son frère. Et ça ne te dérange même pas de venir dormir dans leur chambre conjugale. À chaque fois, je sacrifiais, je te laissais ma chambre, mon lit conjugal. Hein, monsieur Germain? J'avais toujours le problème dans mon foyer. Donc voilà ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait? Papa, regarde ce que tu as fait. J'avais accepté. Tu as marié tes 2 enfants. Peut-être qu'au moment où Anderson est venu te demander la main de Samira, tu ne savais pas, c'est ça? C'est ça, non? Au fait, mon pasteur, je voulais attendre au bon moment pour pouvoir... Tu as attendu au bon moment. Ok, bon, papa. Quand le monsieur m'a fait savoir que les 2 étaient mes enfants, c'était gênant au début. Oui. Donc, jusque-là, je cherche le moyen de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir leur en parler. Mais je sais que les 2 s'aiment. Et je suis gêné. Papa, c'est faux. Je suis gêné. Papa, c'est faux. Tu C'est es pour un cela gros que- menteur. C'est pour cela que je suis là, j'attends le bon moment. Et tu attends le bon moment. Tu vois, pendant. Attends, monsieur Germain. Tu vois, tu dis que tu attends le bon moment. Et pendant que tu attends le bon moment, tu t'es immiscé tellement dans le foyer. Comme moi, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que c'est, Samira est ta femme en cachette. Et parce que effectivement, tu attendais effectivement ce temps-là. Vous voyez, dans Non, ce monde-là, ce qui donne l'impression que je suis trop mixé dans leur foyer, c'est le fait d'être trop rapproché à ma fille. C'est tout. Papa, ça je veut t'ai dire- demandé ah, toujours la c'est que- permission. Samira, Depuis son Samira, enfance, je suis son tu as trop souffert déjà, tu as trop souffert conseiller.
Depuis son enfant, je suis comme son conseiller. Ouais, mais Donc, qu'est-ce que conseiller? tu me demandes des Mais conseils. tu vas la marier? Non, mais est-ce que... Monsieur, vous avez fait des choses irresponsables, et très graves, et vous avez le courage de vouloir défendre. Non, c'est mon conseiller. C'est quelle histoire? Si tu sais que tu es le conseiller de Samira et que tu ne veux pas la donner en mariage, il fallait la garder à toi. Non, mais si Mais je t'es la sœur de la- veux qu'elle se marie, justement, je veux qu'elle se marie. Mais- Mais je ne savais pas qu'Anderson était mon fils. Oui, mais non, C'est là le je ne problème. parle même pas de ça d'abord. Parce que c'est un an après que tu as découvert ça. Mais tu vois très bien que même quand tu ne savais pas que c'était ton fils, tu étais dans le mariage avec tes 2 pieds et tes 2 mains et ta tête. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu cherchais en ce moment-là? Parce que tu vois comment tu as fait en sorte que Samira s'est dit, bon, mais voilà, il faut qu'il demande la permission de mon papa afin de faire ci. La Bible dit de quitter père et mère pour s'attacher à sa femme. Et toi, tu es venu te mettre maintenant comme un élément étranger pour les amener à vivre n'importe comment. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion. Parce que vous voyez, dans ce monde-là, il y a des actes irresponsables que beaucoup d'hommes posent. Quand c'est que tu n'es pas responsable pour prendre un enfant en charge, c'est pas la peine d'aller chez une femme. Tu sais très bien que toi, tu as enceinté la maman de ce monsieur. Et tu as fui. Tu as fui. Et puis après, tu sais le bonheur. Bon, là, ce qui s'est passé avec sa maman, j'étais trop jeune. Ouais, mais quand on est jeune, Je on sais est pas parce tranquille. qu'à l'époque... bon, Quand on est jeune là, et je profite pour dire à tous les jeunes, quand on est jeune et qu'on n'est pas responsable, et qu'on n'a pas les moyens de s'occuper d'une femme et d'un enfant, on reste tranquille. Quand tu ne restes pas tranquille, tu vois le résultat? Aujourd'hui là, tes 2 enfants sont mariés, on fait quoi? On les sépare ou bien on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Papa, je suis mariée à mon frère. c'est cela qu'il ne veut pas qu'il fasse des enfants. Tu sais quoi? C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il fasse des Même enfants. sans sa femme, ils couchent ensemble tous les jours. Papa, Comment tu gères ça? Tous les jours, ils couchent ensemble. Ils couchent avec sa petite soeur. Et tu dis, tu attends le bon moment. C'est quel bon moment tu attendais pour le dire? Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. C'est toi qui es venu ici. On t'a appelé ici ou bien? Oui, c'est une grâce divine. Quelle grâce? Toi, tu veux la grâce de Dieu? Tu appelles la grâce de Dieu. Et puis après, tu dis que tu es chrétien. Et tu cherches le moyen parallèle avec les féticheurs pour avoir l'argent. L'argent en vitesse. Et c'est dans ça là. Parce qu'en fait, si au moins tu ne savais même pas tout ça, bon, il vit la vie tranquillement. Mais aujourd'hui, tu sais, dans tes questions de chercher l'argent en vitesse. C'est dans ça que ton marabout, bien ton féticheur, t'a dit, mais l'enfant là, ce n'est pas ton enfant. Exactement. Et puis voilà ton problème. Maintenant, les 2 là, qu'est-ce qu'ils font? Tu as gâché leur vie. Quand ils quittent ici aujourd'hui là, ils s'en vont dans la même maison pour rester comme frère et soeur ou bien mari et femme. Comment tu fais? Tu comprends ça? Eh bien, tu comprends ça au moins. Quand on quitte ici là, ils se regardent comment? Et puis tu es assis là, ils gênent leur bonheur. Bon, Papa, excuse-moi, mais tu es méchant. monsieur le pasteur, trop méchant, papa. Papa, j'ai porté 3 grossesses je suis de mon désolé- frère. je suis désolé. 3 grossesses, que si je Tu es gagne, désolé. j'allais accoucher 3 enfants de mon frère, papa. De mon frère. De mon frère. Calme-toi, Non, papa, tu es calme-toi, méchant. calme-toi. Même Dieu ne peut pas te pardonner. Tout ce que les pasteurs sont en train de dire, c'est faux. Même Dieu ne peut pas te pardonner. Papa, le karma, là, tu vas manger ça. Tu vas porter ce karma. Papa, tu es méchant. Tu es méchant, Samira, papa. Tu es pardon. méchant. Il n'y a pas de pardon. Samira, Il pardon. n'y a pas de pardon. Samira, Il n'y a pas de pardon. pardon. Ce que moi je veux demander aux hommes de Dieu, c'est de me dire ce que je dois faire. Ce que tu dois faire. Oui, monsieur. Mais c'est déjà fini. Ben, tu vois, tout ce qu'on obtient avec le diable, c'est comme ça que ça nous tourmente. Tout don parfait vient de Dieu. Tout ce qu'on peut avoir sur la terre ici, en prenant des raccourcis, l'argent par des raccourcis, le mariage par des raccourcis, c'est comme ça que ça s'est terminé. Vous devez vous repentir. Vous devez apporter ces fétiches-là. Confesser publiquement. On va les détruire. Vous allez demander pardon à vos enfants. Vous allez aller chez le juge. Vous dites que vous avez induit vos enfants en erreur en mariant, en les impliquant dans un mariage incestueux. Et parce que c'est un mariage incestueux, la loi va casser ce mariage. Pour qu'ils soient libres de se refaire. Mais tant que c'est la base de fétiche, le diable va vous contrôler. Le diable va contrôler Samira, contrôler celui dont vous avez amené la photo là-bas. D'accord. Samira, Tu Anderson, n'auras pas mon pardon. D'accord. que Dieu vous aide à pardonner à votre papa. Merci beaucoup, Et à Pasteur vous Boko. pardonner mutuellement. Pasteur Aïe, merci. En 30 secondes, Anderson, vous avez entendu les conseils du pasteur, vous avez quelque chose à dire? Effectivement, j'ai écouté les hommes de Dieu. En vrai, je n'ai pas de mots.
je vais aller interroger Dieu. C'est lui seul. D'accord. C'est lui seul qui peut m'encourager. C'est lui Samira? seul qui peut nous fortifier. Et c'est lui seul qui peut nous donner la bonne décision. Parce que là, je ne suis pas convaincu. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un père peut décider de gâcher la vie de ses enfants au profit de lui-même. C'est-à-dire, en voulant être à l'aise pour lui-même, il montre aux yeux de tous qu'il aime sa fille, mais en réalité, c'est le contraire. Non seulement il vient d'apprendre que c'est mon père, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit il a fait le texte et que je suis son père, mais je ne peux pas imaginer qu'un père peut faire ça. Donc, la suite, peut-être, on verra. D'accord. Vraiment, votre douleur, elle est profonde. C'est une double déception. Samira, vraiment que Dieu vous fortifie. Je ne vais même pas vous demander à dire quelque chose, encore moins le Père. Tout ce que je peux demander au pasteur, c'est de prier vraiment pour cette famille, car le diable s'est infiltré jusqu'au plus bas mot. Il s'est infiltré, il a détruit cette famille. On va demander au pasteur Aïe de prier vraiment pour cette famille. Frère Sambo, avant que le doyen prie, Oui. je voulais dire ceci, que la situation est dramatique. Ce mariage n'est pas un mariage. Sur les bases de la parole de Dieu, ce n'est pas un mariage. Donc, comme tout à l'heure le doyen l'a dit, il faut que des démarches soient faites pour que ce mariage soit cassé, parce que deux frères ne peuvent pas être ensemble. Donc on doit casser ce mariage. Oui, pour qu'ils fassent leur vie. Mais ça, c'est pas le divorce. C'est même pas un mariage d'abord. Ce mariage-là est contre la parole de Dieu. Donc, ça n'en est pas un. D'accord. Waouh. Pasteur Aïe, on peut prier? Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Aïe. Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous espérons par la grâce de Dieu que nos amis ici sur ce plateau seront retrouvés et que la grâce de Dieu leur apportera la délivrance et la guérison, aussi bien pour Samira ou Anderson que pour M. Germain Onopo. Vous avez suivi cette histoire avec nous de bout en bout. Si vous étiez à la place de M. Anderson, vous découvrez sur ce plateau que votre beau-père est en réalité votre père et que vous aviez marié, votre femme est en réalité votre sœur. Quelle aurait été votre réaction? La réponse à cette question unique justifie que le dialogue se poursuive chez vous, à domicile et justement dans les commentaires pour vous qui suivez sur Facebook ou bien sur YouTube.